Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Réintégration des soignants suspendus non vaccinés. Nous voulons une date parce que ça n'a fait que trop durer. Au chevet du malade, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de soignants qui respectent les gestes barrières et qui, finalement, ne transmettent pas le Covid et qui n'ont pas le Covid. On propose de les tester toutes les 48 heures, comme ça s'est fait pour les pompiers non vaccinés, et ça fonctionne très bien en Guadeloupe et finalement aussi en Martinique et en Guyane. La situation en France hexagonale, je le dis ici à la représentation nationale, n'est pas la même que celle de la France des Amériques. Ici, il y a 90% de personnes vaccinées. Chez nous, c'est 50%. Donc, s'il vous plaît, représentation nationale, considérez que la situation n'est pas transposable et les raisonnements valables ici ne sont pas valables là-bas. Nous avons des déserts médicaux chez nous, vous le reconnaissez vous-même, et on ne peut se priver, ne serait-ce que d'un doigt, d'un orteil ou d'une tête d'un soignant au chevet du malade. Et pour l'instant, on s'en prive d'à peu près 1500 en Guadeloupe. Je sais que vous y êtes sensible, Monsieur le Ministre, je le sais. Je propose de ne pas vous crisper sur une position nationale versus une position politique ultramarine. Je ne parle pas de vous, je parle de votre gouvernement et de la représentation nationale parfois. Eh bien, considérez que pour les Outre-mer, il y a une situation à traiter. Monsieur le ministre, vous avez dit que les Outre-mer sont votre deuxième famille. Je veux bien vous croire. Alors montrez à votre deuxième famille que vous êtes en mesure de vous faire entendre auprès de votre première famille. L'idée serait finalement d'apaiser les tensions en Outre-mer et de redorer aussi le blason de l'État qui a été bien abîmé, à la fois par les élections, mais par aussi ce type de décision. Je compte sur vous, Monsieur le Ministre. Merci. D'abord, j'ai reçu, d'une part à ma demande, puis une deuxième fois quand j'étais en Guadeloupe pour Fiona, à leur demande, le syndicat UGTG sur ce sujet. En confiance. En confiance. Globalement, l'ensemble du... Je leur ai dit que je ne comprenais pas pourquoi, je suis désolé, monsieur le député, pourquoi les gens ne voulaient pas se vacciner. J'ai dit, je suis en désaccord avec cette idée-là. Bon, on est resté sur notre constat de désaccord, se respectant. Je dis, je ne comprends pas pourquoi. Bon, on me dit ceci, cela. C'est pas... Peu importe. En tout cas, on s'est expliqué sur notre désaccord. Vous savez, je les connais depuis l'an 2000. On a eu des vrais débats. On s'est toujours respecté. Toujours. Mais il le sait. On s'est toujours respecté. Et là, c'est à leur demande que je les ai reçus. Oui, nous essayons de construire une solution globale. Oui, on a un vrai sujet, mais ceux qui ont le corps médical, mais qui posent d'autres sujets, il y a un certain nombre de responsables qui sont violemment contre. Il faut le savoir. Donc le chemin est étroit. À la fois, s'il y a un respect, et je pense qu'il est mutuel. Ce chemin est très étroit. On a fait des propositions. J'ai fait des propositions. Je les connais bien, donc ils en ont rajouté une petite louche. Et je leur ai dit, ben, vous l'écrivez. Vous êtes responsable aussi de l'avenir de ce territoire. Est-ce que j'ai une porte étroite? Si elle n'y est pas, c'est cata. Elle existe. Je pense qu'elle existe. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, pensez à l'avenir de ce territoire. Voilà. Je vous rappelle qu'on parle, alors je laisse de côté les libéraux, et les libéraux. Mais en salariés, on parle de moins de 200 personnes, à peu près. On parle de moins de 200 personnes. Donc ce n'est pas une cata au niveau numérique, mais c'est une cata d'incompréhension de part et d'autre. Voilà, je pense que moi j'ai toujours confiance. Oui, en préliminaire, je voudrais vous dire que je souscris à 200% aux propos de mon collègue Olivier Servat sur la réintégration des personnels soignants non vaccinés. Voilà. Et parce que ça conduit à des situations dramatiques et de précarité. Et de tenir compte de la spécificité outre-mer dans ce domaine où, comme il l'a dit, 50% des personnels soignants ne sont pas vaccinés, alors qu'il y en a 90% en France qui sont vaccinés. Voilà.